Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Morin-Dupuis. Cette semaine, on va parler de deux nouvelles qui font la manchette, mais qui deviennent un sujet, c'est-à-dire la reconnaissance de territoires non cédés. Pourquoi? Première nouvelle dont on va parler, c'est le Canadien qui va reconnaître qu'il est en territoire non cédé Kanien'kehá:ka quand ils font des matchs au local. Et la deuxième nouvelle, eh bien, c'est concernant le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui ont envoyé un mémo pour demander aux employés de ne plus faire de reconnaissance de territoire en nommant particulièrement des territoires non cédés, mais on leur dit qu'ils ne seront pas punis s'ils le font. Pourquoi ces deux nouvelles-là font la manchette? Eh bien, parce qu'elles ont non seulement des implications sociales, historiques, mais aussi politiques et légales présentement en concernant une des deux nouvelles. Bon, on va commencer avec les Canadiens. Parce que le Canadien, on s'entend, s'implique beaucoup dernièrement par rapport au sport dans les communautés autochtones avec leur fondation, leur gardien de but, Carey Price, qui est des Premières Nations, donne un peu l'impression que justement, c'est quelque chose qui doit s'en venir. Et on sait qu'avec la découverte des corps des enfants sur les anciens terrains des pensionnats, ça a allumé quelque chose au sein des citoyens, au sein des organismes, de pouvoir redonner aux communautés autochtones justement cette visibilité qui a longtemps manqué dans notre relation à deux. Donc, en reconnaissant qu'on est en territoire non cédé autochtone, pour beaucoup de citoyens, c'est une manière de remettre le nom des nations qui étaient présentes dans la bouche et dans l'esprit des gens. C'est une manière de remettre l'histoire dans la tête des gens. Donc, en transmettant l'histoire, on fait réapparaître les nations en les nommant. Plutôt que de dire « je suis en territoire Mohawk non cédé », ils disent « Kanien'kehá:ka » parce que c'est le nom qui vient de la langue Kanien'kehá:ka. Donc, c'est un geste qui est très puissant, qui est très unificateur. D'ailleurs, ils m'ont donné envie de m'acheter un jersey du Canadien parce que justement, enfin, quelque chose qui nous représente, sans devenir l'équipe autochtone, ça devient une équipe qui est porteuse d'une réconciliation entre les citoyens autochtones et allochtones. Donc, pour moi, ce geste-là a une implication qui est au niveau citoyen, au niveau des individus, qui est une réconciliation aussi par rapport à l'invisibilisation. Donc ça, c'est un des aspects de la reconnaissance territoriale. Par rapport aux reconnaissances territoriales, souvent d'individus, le monde me demande « est-ce qu'on peut le faire en tant qu'individu? » Je dis oui. Moi, ce que je fais, comme présentement, je suis en territoire non cédé Abénaki et Wabanaki. Alors, quand je le fais, c'est que je reconnais que je suis sur un territoire qui est historiquement pas le mien en tant que femme Innu, et je reconnais que la connaissance que les Wabanaki et les Abénaki ont sur leur propre territoire supplante toute connaissance que j'ai sur ce territoire-là. Donc, je me fie à leur connaissance, je me fie à leur histoire, je me fie à leur savoir sur les ressources qui sont présentes, sur les relations, comment on doit... Tu sais, c'est comme dire, je suis une invitée sur leur territoire. Mais, en tant qu'invitée, j'ai la même responsabilité de protéger le territoire, de m'assurer que tout le monde est respecté. C'est comme dire, j'adhère à un protocole qui vient de cette nation-là. Donc, c'est super important pour moi parce que si j'étais en territoire Innu et qu'on ne respectait pas les protocoles, les manières de faire des Innus, c'est certain que c'est comme dire, ben là, t'es chez nous, je sais comment fonctionne la laveuse, je sais comment fonctionne la rivière. C'est la même idée, c'est de dire, on a ces savoirs-là pour un meilleur vivre ensemble. Donc, en tant que citoyen, ça a un impact qui est important, mais qui n'est pas le même que, par exemple, si on arrive dans des organismes comme celui du Canadien, et que là, ça vient unir beaucoup plus de voix, puisque c'est quelque chose qui unifie. Un peu comme beaucoup d'organismes le font, c'est-à-dire l'esprit de notre organisme se tourne vers cette manière de faire. Donc, ça annonce quelque chose de très unificateur et qui peut en plus toucher des gens dans ce cercle rassembleur. Et le Canadien a un énorme cercle rassembleur qui va permettre de percoler dans d'autres milieux que celui autochtone ou celui des personnes qui sont concernées, qui savent qu'est-ce que c'est, qui sont touchées par le sujet. Donc, c'est un geste éducateur énorme. Là, on rentre dans une problématique historique parce que là, une des critiques par rapport à celui du Canadien, c'est qu'on n'est pas uniquement en territoire Mohawk non cédé, c'était historiquement un territoire algonquin. Donc, il y a cette compréhension-là aussi de l'histoire qui est très longue à avoir. C'est, oui, on était en territoire algonquin, mais la manière que les territoires sont reconnus présentement, c'est justement du concept de la sédentarisation forcée. Donc, qui on a sédentarisé autour de Montréal, c'est les communautés Mohawk.
Et donc, ça devient des territoires Mohawks non cédés. Parce qu'ils utilisaient le territoire, mais ils n'étaient pas les uniques utilisateurs du territoire. Donc, ces reconnaissances de territoire-là, qui sont faites d'un aspect fixe, ça vient quand même de l'idée que c'est des pratiques de sédentarisation. Et donc, on reconnaît moins, justement, les multiples nations qui habitaient sur de multiples territoires. Et ça vient avec l'idée de la possession du territoire plutôt que de la pratique sur le territoire. Donc, c'est sûr que moi, par le passé, j'ai utilisé beaucoup Mohawk à cause justement de cette situation de sédentarisation forcée. Mais j'utilise aussi beaucoup maintenant en territoire autochtone non cédé. Et je reconnais que toutes les pratiques qui sont faites dessus. Donc, je reconnais l'histoire des Algonquins sur le territoire. Je reconnais même que c'est pas les seules nations qui habitaient à Montréal, qui étaient de passage à Montréal. Donc, on reconnaît aussi que c'est un territoire de passage, un territoire d'échange et ça permet aussi aux communautés autochtones qui sont dans cette lutte-là de territoire cédé-non cédé de se rappeler que par le passé, il y avait encore une plus grande fluidité des mouvements et il n'y avait pas une fixation de territoire comme c'est fait aujourd'hui avec les réserves, avec les territoires, avec les frontières qui sont fixes parce qu'elles ont été dessinées de façon fixe, mais elles ne l'étaient pas quand on vivait sur le territoire, quand il y avait une pratique libre sur le territoire. Alors, vous comprenez, historiquement, là, c'est le débat sur c'était-tu Mohawk, c'était-tu Algonquin, mais ça vient tout d'un concept eurocentré, très institutionnel du concept de qui est propriétaire du territoire, alors que l'on parlait de pratique et de savoir sur le territoire. Là, vous voyez comment ça peut être assez large comme sujet. Et là, j'arrive au Nouveau-Brunswick. Parce que c'est quand même le ministre de la Justice qui a envoyé ce mémo-là aux employés. Et pourquoi? Parce qu'ils sont présentement justement en cours pour pouvoir défendre le fait que les communautés qui sont dans leur territoire non cédé, parce qu'ils ont fait un traité, mais un traité de paix, pas un traité où ils cédaient les territoires, eux réclament en cours justement 60% des territoires parce qu'ils sont non cédés. Donc, quand ça vient du politique, quand ça vient du gouvernement, là, l'implication pour eux devient légale. En territoire non cédé, quand on le dit, c'est la vérité. C'était des territoires non cédés d'ailleurs au Québec. Beaucoup de territoires sont non cédés. Dans d'autres communautés, il y a des traités, mais ce n'est pas des traités qui cédaient les territoires, c'est des traités de partage des territoires. Dans le fond, on chasse, on ne s'empiète pas les uns sur les autres, qui ont été des fois calculés comme ils ont cédé le territoire. C'est pas ça. Mais en territoire non cédé, c'est qu'il n'y a même pas de titre qui a été émis pour céder les territoires, pour dire on donne les territoires. Alors, quand tu arrives là-dedans, c'est comme si on mettait face au gouvernement la vérité de l'histoire légale des territoires autochtones. Et là, on rentre dans la loi sur les Indiens. La loi sur les Indiens qui a été une mise en tutelle des communautés autochtones. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on met en tutelle? On prend les choses, on dit « je vais les gérer pour toi et quand tu seras majeur, je vais te les redonner ». Et toute l'idée de la loi sur les Indiens, présentement, c'est « OK, on va enlever la loi sur les Indiens, ils ne seront plus des mineurs aux yeux de la loi ». Mais quand tu enlèves cette loi-là, est-ce que tu redonnes des territoires qui étaient justement mis en tutelle? Est-ce que tu redonnes le droit à l'autogouvernance que les communautés autochtones avaient avant que cette loi-là soit imposée sur les communautés autochtones? Ça coûterait des milliards de dollars au gouvernement canadien d'enlever cette loi-là s'il le faisait dans un processus qui était juste et qui était légal. Donc, présentement, de faire étirer la loi sur les Indiens jusqu'à ce que les communautés autochtones oublient même qu'ils étaient titulaires des territoires. Et là, titulaire, c'est très difficile parce qu'on a une conversation à deux vitesses. Il y en a un qui c'est propriétaire et l'autre qui c'était gardien du territoire, qui était des gestionnaires du territoire, mais pour que les ressources soient millénaires. Et toute cette conversation-là se fait autour de deux systèmes qui sont différents. Enlever la loi sur les Indiens, oui, seulement si on pouvait l'effacer, comme le Grand Livre blanc l'avait prévu, et qu'on faisait de tous les Autochtones des citoyens canadiens. Mais il y a des titres qui suivent, c'est les titres ancestraux autochtones qui sont tenus en communauté, qui sont tenus légalement ensemble par les groupes et pas par des individus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu que M. Harper, quand il était en place, voulait faciliter le droit de propriété des individus autochtones. Tout le monde disait, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Non, parce que ça effaçait le droit ancestral du groupe, de la communauté. Et ce qui fait que, justement, plutôt que d'avoir des individus qui veulent quelque chose, bien, on s'assure du bien-être de tout l'ensemble du groupe. Et ça, c'est venu vraiment aider à ne pas perdre ces droits ancestraux-là en tant que communauté autochtone. Donc, le Nouveau-Brunswick est pogné entre l'arbre et l'écorce
Parce que reconnaître justement l'histoire des Premières Nations, c'est aussi reconnaître le fait qu'il y a eu, que le Canada n'a pas été un État de droit pour les Premières Nations, plutôt un État colonisateur. Et ça, c'est difficile d'avoir cette conversation-là. D'ailleurs, une des choses qui m'a beaucoup activée autour des reconnaissances territoriales, c'est la quantité énorme de commentaires racistes et désobligeants en dessous des articles de nouvelles sur les médias sociaux. Et là, il y a de l'ironie en paquet de 15, parce que on parle beaucoup présentement de reconnaître le territoire autochtone, mais il y a une reconnaissance aussi de la colonisation française, puis là, c'est de dire, on reconnaît qu'on était en territoire autochtone, mais pas vraiment, tu sais, c'est juste, tu sais, c'est vrai que c'était là historiquement, mais là, toute l'idée, justement, qu'on a été colonisé par les Français, mais c'est utilisé en plus pour pouvoir réaffirmer des fois de l'identité française, de la Nouvelle-France, de l'identité québécoise, et là, il y a une ironie énorme quand on ne veut même pas reconnaître justement cette souveraineté, et puis je ne dis pas souveraineté avec une couronne, je dis ce droit d'être sur son territoire et d'exister dans sa langue, ça, qui n'est pas reconnu par ces groupes-là, pour pouvoir ensuite aller lutter contre ceux qui nous ont colonisés en anglais. Donc, plusieurs niveaux historiques, plusieurs niveaux de discussion, autant au niveau de reconnaître, de désinvisibiliser que de reconnaître et de redonner les territoires aux communautés, de compenser, pas uniquement en argent, quelques décennies plus tard, mais vraiment de compenser la douleur, les pratiques qui ont été faites, justement le bris de ces traités d'amitié-là qui ont amené à des politiques telles que la loi sur les Indiens. Donc, reconnaître un territoire, c'est la première étape de reconnaître justement l'inconfort de comment le Canada a été construit, comment le Québec a été construit sur des territoires non cédés, sur des traités d'amitié, sur des mensonges. Donc, vous comprendrez que ce ne sera pas facile, qu'il va y avoir un gros regard sur soi-même. Il va falloir dire la réconciliation, mais pas la réconciliation à tout prix. C'est ça qu'il va y avoir comme discussion dans les prochaines décennies. Et justement, la loi sur les Indiens, quand elle sera retirée, elle ne sera pas faite dans un effacement de l'histoire en disant on a corrigé l'erreur. C'est vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui va être redonné aux communautés. Et c'est ce droit à l'autodétermination qu'on a depuis les premiers contacts avec les Européens. Alors, super passionnante cette conversation-là, mais très compliquée et à plusieurs niveaux. Je dirais que ce qui montre beaucoup qu'il y a un problème, c'est vraiment la réactivité des gens face à une reconnaissance des territoires. Et de là, on va voir justement le malaise qui existe entre la relation autochtone et allochtone, qui est basée justement sur le vol des territoires, sur la sédentarisation forcée, sur des concepts qui ont été imposés et que maintenant les communautés autochtones veulent défaire, pour avoir une discussion qui est juste, pour avoir une reconnaissance aussi qui n'est pas basée uniquement sur plaire à l'autre, mais vraiment d'un respect mutuel de nation à nation. Alors, gros sujet! Je vous souhaite une belle semaine. J'espère que vous n'hésiterez pas à nous envoyer des questions. J'espère aussi que vous serez capable de débattre dans ces enjeux-là de façon respectueuse envers les nations autochtones. Au revoir.